Il y a un homme de Dieu qui m'a appris ceci. M'a appris à chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, peu importe le lieu dans lequel tu te trouves, aussi longtemps que tu es certain que Dieu y est, au fond de toi dis ceci: Seigneur, localise-moi. Lorsque tu seras en train de guérir, de bénir, de toucher, de transformer, de délivrer, ne me passe pas. Alléluia. Alléluia. Combien croient que ça sera leur cas ce soir? Aujourd'hui, je suis en train de croire que Dieu ne passera pas sans passer par toi. Aujourd'hui, je suis rassuré que Dieu ne touchera pas ton voisin sans avoir te touché avant. Sans pour autant te toucher avant. Amen, amen. Amen, amen. Alors dans notre texte qu'on a lu, on a essayé de parler la fois dernière, on a parlé de c'est quoi un souvenir. Et j'ai parlé de souvenir ou bien réveille ma mémoire. Le mot mémoire, c'est la capacité à retenir, la capacité à conserver, de se rappeler de nombreuses informations antérieures. Alléluia. C'est ce qu'on appelle mémoire. Lorsque Louis II dit réveille ma mémoire, en d'autres mots, il veut dire excite ma capacité à penser des choses qui sont passées. C'est comme s'il est arrivé à un moment donné où certaines choses sont restées bloquées. Et lorsque je dis réveille ma mémoire, c'est comme pour dire mettre de graisse dans un moteur qui est assez rouillé. Le moteur fonctionnait. Mais à un moment donné, il y a eu comme un break. Et cela ne permet pas que le moteur tourne encore. Et cela fait en sorte que Dieu vient dire réveille ma mémoire. Réactive mes pensées. Réactive cela. Alléluia. 12 secondes 21, Bible d'études dit ceci. Réveille mes souvenirs. Réveille mes souvenirs. Et parlant de réveiller le souvenir de Dieu, j'ai donné 3 affirmations. La première affirmation, j'avais dit que Dieu n'est pas amnésique. Dieu n'est pas quelqu'un qui oublie les choses qu'il fait ou les choses qu'il dit. Dieu n'oublie jamais les choses qu'il dit ou les choses qu'il a fait. Peu importe l'année à laquelle la chose a eu lieu. Dieu est la seule personne, le seul être qui a toutes les informations depuis l'origine de la nuit des temps. Avant l'existence, pendant l'existence et après l'existence. Il est la seule personne qui sait tout et qui n'oublie rien. Et qui n'oublie rien. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit ceci. Même les nombres de vos cheveux sont comptés. Et rien ne tombe à terre. Aucun ne tombe à terre si le Père derrière. Alléluia. Amen. Toi, quand tu es en train de te peigner, tu ne sais même pas combien les cheveux ont quitté ta tête. Mais Dieu se souvient tel jour, telle date, tu étais passé au salon de coiffure. Et ce jour-là, tu as perdu tel nombre de cheveux. Dieu connaît même le nombre de tes cheveux. Alléluia. Alléluia. Alors Dieu est un banque de données. Dieu a une banque de données d'informations. Avec les plus petites détails possibles de concernant. S'il y a des personnes qui n'arrivent pas à te souvenir de toi, si tu rencontres des personnes qui ne se souviennent pas des bienfaits que tu leur as fait, mais la Bible déclare que Dieu n'oublie aucun des bienfaits. La Bible déclare que Dieu n'est pas ingrat. Pour oublier tout ce que vous avez fait, tous vos sacrifices, Dieu n'est pas ingrat.
Dieu sait le jour où il a plu et que toi tu t'es mis à gérer en train de prier pour quelqu'un. Dieu connaît le jour là où tu as accepté d'échouer parce que tu as refusé de te rendre. Dieu n'oublie jamais. Dieu sait même le jour où cette personne t'a, comme les petits enfants qui ont dit, a menti pour toi les problèmes. Dieu, il est la seule personne qui sait justifier ton innocence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je te rappelle que Dieu ne t'a pas oublié. J'ai dit qu'on réveille le souvenir de Dieu, la mémoire de Dieu. C'est pas pour nous donner des informations. Parce qu'on l'appelle l'omniscient. Celui qui a la connaissance de tout. S'il n'a pas la connaissance de tout, c'est qu'il a la connaissance de rien. Alors comment peux-tu revoir la mémoire de quelqu'un qui sait tout? Alléluia. La deuxième affirmation que j'avais faite, dans la Bible on parle des livres. Dans la Bible on parle des livres. Dans l'Apocalypse on nous parle des livres des vies. Où le nom de tous ceux qui sont sauvés ils sont écrits. Mais on nous parle aussi d'un livre qui se trouve devant Dieu. C'est ce qu'on appelle le livre des souvenirs. Et cela, je me rappelle de l'histoire de Mardochée. Alors ce jour-là, Aman avait décidé de le tuer. Dieu qui a visité le roi Assyrus dans un songe. La Bible déclare que le roi se réveille. Il a demandé qu'on lui apporte le livre des souvenirs. Alors là, dans ce livre, il a vu, il y a eu un temps où un certain Mardochée avait sauvé le roi d'un complot d'assassinat. Alors le roi a décidé au travers de ce livre des souvenirs de faire du bien à Mardochée. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir que Dieu va se souvenir de toi. Parce que dans son livre des souvenirs, maintenant il est écrit. Tes sacrifices sont écrits. Tes prières sont écrites là-bas. Tes moments de jeûne, tes offrandes sont écrits là-bas. Et vient un jour, vers ce jour-là où Dieu va prendre le livre des souvenirs. Et on va citer ton nom. On va dire qu'est-ce que je peux faire à Dieu merci. Ce jour-là, alors que personne n'était venu à l'église, il était venu seul. Il a arrangé le lieu du culte tout seul. Alors, il n'était même pas de ce département-là. Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu a un livre de souvenirs où il écrit tous les bienfaits de ses enfants. Je voudrais te rappeler que Dieu a un livre de souvenirs où il est en train d'écrire tout ce que tu es en train de faire pour son nom. À chaque fois que tu viens répondre présent dans ton département, Dieu écrit cela dans son livre de souvenirs. À chaque fois que tu te donnes la peine d'honorer ton engagement que tu as pris avec Dieu, cela entre dans le livre de souvenirs. Et un jour Dieu te le rendra. J'ai dit que Dieu te le rendra un jour. Ce jour-là dans Luc chapitre 19, lorsque Pierre vient demander à Jésus, il dit Seigneur, nous avons tout laissé pour te suivre. Qu'est-ce que nous gagnerons en retour? Jésus le regarde. Pierre a dit nous avons tout laissé pour toi. Mais Jésus dit ceci: celui qui aura laissé maison, femme, enfant, terre, papa, à cause de moi, il recevra dans ces siècles le centuple de tout ce qu'il aura abandonné. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. J'aimerais dire à quelqu'un que tu n'as pas tort de croire en Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, malgré le fait que tu n'as qu'une seule chaussure, Jésus te rassure que tu auras au centuple dans ce siècle présent. Dans cette niveau
j'ai dit que nous sommes de la race de Siméon. Nous sommes de ceux-là qui ne mourront jamais tant que les promesses de Dieu ne sont pas accomplies. Nous sommes de ceux-là dont la tête n'entrera pas à terre. Aussi longtemps que les promesses de Yahweh, notre Dieu, sur nos vies ne sont pas accomplies. Dieu au voisin, je suis de la race de Siméon. Lorsque Siméon a dit Christ, Siméon a dit ceci. Dieu s'est souvenu de son serviteur. J'aimerais dire à quelqu'un que le temps arrive où de tes yeux tu verras ta bénédiction. Et tu diras cette phrase, l'Éternel s'est souvenu de moi. Parce que Dieu ne t'a pas oublié. J'aime ce chantre qui a dit tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Il arrive des fois où nous avons l'impression que Dieu ne nous voit plus, Dieu ne prête plus attention à nous. Mais la bonne nouvelle, même lorsque Dieu ne dit rien, il pense toujours à nous. Alléluia. 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 Ainsi, la troisième affirmation, j'avais dit ceci, c'est dans Nombre 23. Il est écrit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils pour se repentir. En d'autres mots, toutes les paroles de Dieu sur ta vie, Dieu ne les changera pas. Je reprends. Tout ce que Dieu t'a dit ne sera modifié en rien. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il a dit ceci. Tant que le ciel et la terre existeront. Ma parole. Aïe, 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 aïe. Tant que le ciel et la terre existera, tant qu'il y aura le chaud et le froid, la parole que Dieu a dit sur toi ne tombera pas à terre. Cela doit s'accomplir. Je disais que tant que Dieu sera Dieu sur son trône, les promesses, la prophétie, la parole qui a été libérée va s'accomplir. Il a dit à Isaïe 54, 55. Il en est de même de ma parole. Celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi. Tant qu'elle n'a pas accompli ce pourquoi elle était sortie. Je suis venu dire à quelqu'un ceci. Ce que Dieu t'a dit ne rentrera pas tant que cela n'aura pas eu son accomplissement. Si Dieu m'a parlé de la grandeur, cette grandeur devra s'accomplir. Avant que je ne rende le dernier souffle de ma vie sur la terre. Si Dieu peut parler d'une forme de bénédiction quelconque, cela aura lieu avant que Dieu rende l'âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ainsi, lorsque nous lisons ce passage, lorsque nous lisons ici, je me rends compte que le problème n'était pas de réveiller la mémoire de Dieu. Parce qu'on a appris que Dieu n'est pas amnésique. On a appris que Dieu est omniscient. Il sait tout. Dieu est le seul qui connaît le jour où tu es né et l'heure à laquelle tu es né. Il sait aussi le jour que tu mourras et de quelle manière tu vas mourir. Alors, qui es-tu pour lui rappeler quelque chose? Alléluia. Alléluia. Qui es-tu pour rappeler à Dieu quelque chose? Non, je n'ai pas à rappeler Dieu. Vous savez ce que je dois faire? Et c'est parfois l'erreur que nous faisons dans la prière. Ou dans les combats spirituels même. On te rappelle Nzambe. Je vais prendre la parole de Dieu. Je vais le mettre dans ma bouche. Je vais me mettre à la place de Dieu. Et je vais commencer à déclarer. Il est écrit. Il n'y aura dans ton pays aucune femme qui avorte ni des femmes stériles. Je ne peux être stérile. Parce que la parole de Dieu que je tiens ne m'a pas déclaré stérile. Il est écrit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il n'y a aucune puissance dans ce monde qui ne peut être plus puissant que moi. Même les États-Unis d'Amérique n'est pas plus puissant que moi. Même le président américain n'est pas plus puissant
puissant que moi. Parce que la Bible m'a donné un ordre. Et cet ordre dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Je ne viendrai pas rappeler Dieu cela. Je viendrai me rappeler moi-même cela. Parce que Dieu n'a pas oublié ce qu'il a dit sur moi. C'est peut-être moi qui oublie ce que Dieu m'a dit. Alors quand je me tiens debout, je viens dire ceci. Dieu a dit, il me donne le pouvoir de marcher sur serpents, scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Alors lorsque je vois un petit sorcier venir me visiter la nuit, je ne vais pas sauter. Non, je vais me lever calmement. Je commence à marcher. Il est écrit, j'ai le pouvoir de marcher sur serpents, scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut me nuire. La Bible n'a pas dit que la Bible a utilisé le mot nuire. Tu sais ce que ça veut dire nuire? Il n'a pas dit même que ça va toucher. Non, ça ne va même pas te nuire. Si le corona venu se murer. Aïe, 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 aïe. On a dit rien ne pourra te nuire. Rien. Alors ce soir, je voudrais commencer par le réveille ta mémoire par rapport à tout ce que Dieu t'a dit. Ne viens pas réveiller la mémoire de Dieu parce que Dieu nous dit rien. Réveille ta propre mémoire. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? À moi, tu as dit ceci. Demande-moi et je te donnerai les extrémités de la terre en possession. C'était mon poste. Est-ce que vous pouvez vous Psaume chapitre 2. Psaume chapitre 2. Le psalmiste prie. Je dis, demande-moi. Et je te donnerai les extrémités de la terre en possession. As-tu déjà compris ça? Hein? Dieu dit, demande. Et moi, Dieu, je te donne les extrémités de la terre. Alors pose-toi la question. Qu'est-ce que Dieu voulait dire à cette personne-là de lui dire pour que lui donne les extrémités de la terre? En d'autres termes, Dieu voulait dire ceci. Il n'y a aucune demande que tu peux me faire que je sois capable de te donner. Parce que j'ai la capacité de te donner les extrémités de la terre. Alors qu'est-ce que tu peux me demander qui soit au-delà de ma force? Qu'est-ce que tu peux demander à Dieu que Dieu ne soit pas capable de faire? Si Dieu est capable de te donner les extrémités de la terre, je suis fils de Dieu. La terre est mon seconde demeure. Et ma seconde demeure. En d'autres termes, ma maison c'est le ciel. La terre est ma deuxième maison. Les pays sont pour moi des chambres et des chambrettes. Je peux quitter ma chambre pour aller dans l'autre chambre. Ça veut dire que je vis Kinshasa, je vais en Afrique du Sud, je vais à Brazza, je vais en France. Cela ne peut pas constituer les sujets de prière et de jeûne. Parce que Dieu dit, je te donnerai des extrémités de la terre en possession. J'ai des prières à faire. Mieux que demander à Dieu d'aller en France ou en Europe. J'ai des prières à faire. Mieux que de demander à Dieu d'arriver aux États-Unis. Alléluia. Il y a des prières mieux que ça. Vous savez, il y a certaines choses, même si tu ne demandes pas, Dieu va te donner. Même si tu ne demandes pas, Dieu va te donner. Il y a des choses que Dieu a attachées à ta destinée. Même si tu ne demandes pas, tu l'auras. Des choses comme la bonne santé. Même si tu ne gênes pas pour avoir la bonne santé, tu auras la bonne santé. Parce que ce sont les acquis de la croix. Alléluia. Est-ce que la mémoire de quelqu'un est en train d'être réveillée? Est-ce que ça est en train d'être réveillé? Amen, amen. Amen, amen. Et la Bible déclare, dans le texte dans lequel nous sommes aujourd'hui, Jésus arrive à Béthanie. Là, il y avait Marthe et Marie et Lazare. Alors là maintenant, ils sont en train de manger.
Marthe, comme d'habitude, c'est une bonne servante. Elle sert toujours. Même dans Luc 10, elle sert toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors la Bible donne un petit détail. Et c'est là que j'ai compris pourquoi Dieu a demandé qu'on réveille sa mémoire. Et encore, pourquoi Dieu veut que nos mémoires soient réveillées. Quand Marie arrive, elle prit le parfum, une bouteille de parfum de nard. Et la Bible dit qu'elle le renversa sur la tête et les pieds de Jésus. Et après cela, elle essuya avec ses propres cheveux. Alléluia. Alléluia. L'histoire dit que le parfum de nard est un parfum qui coûte très cher. C'est rare. Les historiens ou les commentateurs de la Bible disent ceci, que 1 litre de parfum de nard coûtait le salaire d'une année d'un ouvrier. Pour acheter 1 litre de parfum de nard, il fallait une année. Le salaire d'une année du travail. Elle a dit que Marie prend un demi-litre. Versa le tout sur Jésus. Et c'est là que le Seigneur a attiré mon attention. Et c'est là que le Seigneur a réveillé ma mémoire. Et m'a dit ceci. Le problème parfois, c'est qu'il est en train de faire en sorte que nous ne comprenions pas ce que Dieu veut. Et que nous ne puissions pas entrer en possession totale des choses que Dieu nous donne. Parce que cette attitude, on n'a plus. On n'a plus cela. Nous sommes devenus des Judas. Dieu voisin Judas. Un de ses disciples chez Judas dit ceci: pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfaits 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres? Et la Bible dit, il disait cela non pas parce que c'est soucié des pauvres. Il disait ça non pas parce qu'il s'est soucié des pauvres, mais parce qu'il était un voleur. C'est pour cela qu'il disait ça. Son problème n'était pas de prendre l'argent de nos pauvres. Son problème était de prendre l'argent pour les détourner. Et dans ce passage, Dieu nous montre deux choses. La première des choses, c'est l'attitude de Marie. Pour elle, elle a pris ce qui avait des valeurs et elle a versé sur Jésus. Elle a pris la chose qui coûtait cher, la chose la plus chère du monde, il l'a donnée à Christ. Et quand elle est venue avec cela, elle a pris ses cheveux et puis elle essuya le pied de Christ. La première des choses que ce passage nous montre, c'est l'attitude et l'humilité qu'avait Marie. L'humilité. La Bible déclare que le cheveu est une gloire pour la femme. La Bible parle de cheveux comme étant le symbole de la gloire pour une femme. Mais Marie a pris ce qui est le symbole de sa gloire. Il l'a mis sur les pieds de Jésus. Il a pris ce qui était sa personnalité, son honneur, son orgueil. Il l'a mis au pied de Jésus. Il a essuyé avec le pied. Le pied qui marche, le pied qui ramasse beaucoup de saleté, beaucoup de poussière. Alors il a essuyé avec ses propres cheveux. Alléluia. Mais nous venons à l'église avec notre gloire sur nous. Nous les portons avec nous. Nous entrons avec nous, rentrons avec nous. Y a-t-il des personnes comme Marie qui prennent les choses qui font leur fierté, leur honneur, leur gloire, et les mettre au pied de Jésus? Donc pour dire, je suis capable de lui, le Dieu. C'est lui qui mérite de recevoir toute la gloire. C'est lui qui mérite les honneurs. Nous, on fait quelque chose, on veut qu'on nous acclame. On veut quelque chose, on veut qu'on nous reconnaisse. Lorsqu'on ne nous acclame pas, lorsqu'on nous apprécie pas, on fait la tête. On part, on est
Alléluia. Luc chapitre 4, la Bible dit ceci. Lorsque Christ revient du désert, il entre dans le temple. On lui donna le rouleau. Le serviteur, la Bible dit que le serviteur qu'on lui a donné le rouleau. Jésus a ouvert le livre d'Ésaïe où il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. La Bible déclare que le regard du peuple était fixé sur Jésus. Le regard n'était plus sur les serviteurs qui amenaient le rouleau. Le regard était fixé sur Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Le regard était fixé sur Jésus. Je prie que Dieu nous donne une génération de Dieu qui sauront se placer à leur place des serviteurs et laisser à Jésus la place qui lui appartient. La Bible dit que le regard était fixé sur Jésus. Aujourd'hui, réveille ta mémoire. La gloire, l'estime, la fierté ne t'appartient pas. Le louange ne t'appartient pas. C'est à Jésus. Dieu voisin, c'est à Jésus. J'ai bien prêché. On ne m'a pas acclamé, on ne m'a pas apprécié. Est-ce que tu as apprécié pour ton clap, pour ta classe, pour ton Dieu, pour la Jésus? Alléluia. C'est moi-même qui ai donné le fonds pour qu'on attende ceci à l'église. Mais là-bas, est-ce que tu as donné ça pour que les hommes te reconnaissent? Est-ce que tu as fait ça pour la gloire de Dieu? Si j'ai envie de parler à quelqu'un, quand tu viens servir, efface-toi. Alléluia. C'est pour ça que ce jour-là, lorsqu'on approche devant Jean-Baptiste, on pose la question à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste leur dit ceci: l'homme ne reçoit que ce qui lui a été donné dans le ciel. L'homme ne reçoit que ce qui lui a été donné dans le ciel. Et puis il ajoute ceci: il est temps que je diminue et que lui il croisse. Jean était devenu la référence de l'époque. Est-ce que vous le saviez? Ça fait 400 années où Israël n'avait plus de prophète. 4 siècles. Dieu n'envoyait plus de prophètes en Israël. Bizarrement, la Bible déclare qu'il y a la voix crie dans les déserts: je suscite un nouveau prophète. Et la Bible dit que tout le peuple allait vers Jean pour se faire baptiser. Tout le monde allait vers Jean. Et lorsque Jésus arrive, les disciples viennent dire: nous avons vu que celui que tu as baptisé là-bas, lui aussi a fait les baptiser. Maintenant, laissons-le faire ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il est temps que moi je diminue et que lui croisse. Si j'ai fait tout ce que j'ai fait, c'était pour lui préparer le chemin. Est-ce que tu as besoin de prendre la place de Dieu? Non, frère. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'humilité de Marthe, l'humilité de Marie. Elle a pris le symbole de la gloire. Elle a mis cela sous le pied de Jésus. C'est un peu l'image de ce qui se passe dans l'Apocalypse. Ils ont enlevé leur couronne. Ils ont jeté. Il dit: lui seul est digne. Vous savez ce que j'aime avec l'humilité? C'est que j'aime avec le fait de savoir rendre à Dieu la gloire qui lui appartient. La Bible dit que nuit et jour, ces gens-là étaient à genoux. Ils jetaient leur couronne. En d'autres termes, l'humilité ne te diminue pas. Lorsque tu sais mettre ta gloire à terre, Dieu sait te renouveler ta gloire encore plus. Comment se dit que ces gens jetaient la couronne nuit et jour? Ils en avaient combien? Le problème c'est qu'il n'avait qu'une seule couronne. Mais parce qu'ils savaient le mettre au pied de Jésus. Jésus étant le roi, Jésus avait la couronne sur la tête. Quand tu prends couronne, tu mets sur le pied. Jésus le prend et ramène sur la tête. Quand tu prends, tu le mets sur le pied, Jésus le ramène sur ta tête. Parce que Jésus ne supportera pas voir ta tête sans
sur toi. Parce que tu portes sur l'onction royale. À cause de l'onction royale, tu dois avoir la couronne sur la tête. Et quand tu déposes la couronne, Jésus le remet encore. Lorsque j'ai guéri beaucoup de malades, je prends cette couronne, je dépose auprès de Jésus. Jésus le prend, il me donne des couronnes de miracles. Lorsque je dépose encore, il me donne la couronne prophétique. Lorsque je dépose, il me donne la couronne de millionnaire. Lorsque je dépose, il me donne la couronne de milliardaire. Lorsque je prends, je dépose. La couronne de la grandeur. Je prends la grandeur, je mets à ses pieds. Il me donne la couronne de la prospérité. Parce que l'onction royale, il n'existe pas de royauté sans couronne. Apprends à lever la couronne de ta tête pour que Jésus mette encore la nôtre. Alléluia. Mets ta couronne à terre. Oh, si je ne suis pas là, c'est un remède. Non, frère. Non, frère, mets la couronne à terre. Laisse Jésus te donner encore d'autres couronnes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela? La Bible dit ceci. À celui qui a, on donnera encore plus. Mais à celui qui manque, quand tu manques l'humilité, je te prendrai le peu que tu as. Mais si tu as l'humilité, la Bible déclare que cet homme avait 5 talents. Il a gagné 10 autres talents. Mais parce qu'il est venu humblement pied du maître, le maître a retiré les 20 pièces qui étaient de chez quelqu'un et lui redonne encore. J'annonce à quelqu'un ce soir que ton humilité va te donner encore plus. Même si les hommes pensent t'écraser parce que tu es humble, mais tu es en train de te donner la couronne à cause de ton humilité. Alors ce soir, je prends l'attitude de Marie. Je prends mon parfum de nard, la chose qui coûte, la chose qui est de valeur. Et je le verse sur Jésus. Avec mes cheveux, avec ma fierté, avec ma personnalité. Je viens nettoyer ses pieds. Alléluia. Je viens nettoyer ses pieds. La deuxième des choses que Marie nous apprend, avec quelqu'un qui prie le parfum, elle prie le parfum des larmes. Ici, je vois la qualité. Ici, je vois la qualité. La qualité de ce que nous donnons à Dieu. Ici, le Seigneur m'a dit ceci. Ce n'est pas le problème de donner ce qui a beaucoup plus de valeur seulement. Il ne s'agit pas seulement de l'offrande. Il ne s'agit pas seulement de donner des offrandes. Mais il s'agit aussi de la manière dans laquelle nous servons Dieu. Il s'agit aussi de la dimension de l'excellence à offrir à Dieu dans son service. Marie a pris les parfums des nards. Aujourd'hui, serviteurs, servantes, ouvriers de Dieu, nous prenons des choses, nous venons à Dieu. Nous prenons le professionnalisme. Nous amenons cela dans nos sociétés, dans nos travail. Et quand on vient à l'église, regarde ta façon de servir Dieu et ta façon de travailler. Regarde quand tu vas chercher l'argent et ta manière de venir servir Dieu. Alléluia. Et ici Marie nous apprend la qualité, l'excellence. Elle n'a pas donné à Dieu quelque chose de comme ça. Non. Elle a pris quelque chose d'excellent. Elle dit c'est ça que je veux donner à Dieu. Je dis que Dieu nous donne un cœur qui fera en sorte que notre service soit excellent pour Dieu. De la même manière que je vais travailler avec soin et propreté, de la même manière que je dois veiller servir Dieu avec soin et propreté. Si je peux parler à quelqu'un, si je cherche le professionnalisme dans mon entreprise, je chercherai aussi le professionnalisme dans l'église. Je chercherai aussi le professionnalisme dans mon département. Je ne veux pas être présent et actif au travail et moins actif dans l'œuvre de Dieu. Je veux offrir mon parfum de nard.
Amen. Si j'entends les parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis au voisin, j'offrirai le parfum des nares. J'offrirai le parfum des nares. Je ne vais pas garder mes beaux habits seulement quand j'ai des rendez-vous avec les hommes. J'offrirai mon parfum des nares. Alléluia. Je ne vais pas garder mon intelligence seulement quand j'irai faire un interview. Je viendrai avec mon intelligence dans l'œuvre de Dieu. Et ça sera ça mon parfum de nard. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Notre Dieu mérite ce qui est excellent. Notre Dieu mérite ce qui est excellent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Notre Dieu mérite ce qui est excellent. On n'a pas qu'à donner de l'excellence lorsqu'il faut qu'on étudie. Il faut qu'on donne aussi de l'excellence lorsqu'il faut venir chanter. Tu es chantre. Améliore ta voix. Fais des exercices. Va faire des recherches. Rends ta voix plus excellente pour Dieu. Si j'entends parler à quelqu'un. Alléluia. Vous avez un musicien à Kuna. Pour voir le sérieux que ces gens-là se donnent, est-ce que vous le savez? Lorsqu'ils jouent leur musique, vous voyez le sérieux. Ceux qui font des musiques là, et puis vous sentez la qualité. Mais regardez-nous chrétiens. Regardez-nous chrétiens. Arrangement des sons bizarres. Nous les manés. Oh non, on prend beaucoup moins d'amis. Non, frère. Dieu est excellent. Alors nous devons lui donner aussi ce qui est excellent. Si je suis en train de parler à quelqu'un, ODH, apprenons à offrir à Dieu des choses excellentes. Nous devons servir Dieu d'une manière excellente. Nous devons nous donner à Dieu d'une manière excellente. Craindre Dieu d'une manière excellente. Ne dis pas moitié-moitié. Excellent. Alléluia. Excellent. Tu as guitare, frère. Améliore, travaille encore. Des choses que quand tu viendras jouer, que les gens dansent. Non pas parce que seulement les paroles sont bonnes, mais parce que si ta mélodie est bonne. Et ça qui tombe. Et ça fait son boucher avec simplicité. Amen. Alléluia. Quand tu chantes, travaille. Amen, amen. Quand tu as l'intercession, offre un service excellent. Excellent, frère. Excellent. Et c'est ça ce que Marie nous apprend. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que j'aime avec Dieu. C'est le verset 10 qu'on a lu d'Ésaïe 43. Il dit, vous êtes mes témoins. Plus haut, il dit, je suis le seul qui ne parle jamais en cachette. Je ne parle jamais en cachette. J'ai parlé publiquement. Et vous êtes mes témoins. Dis au voisin que tu es mon témoin. Dis au voisin, tu es mon témoin. Tu sais pourquoi? Pourquoi Dieu dit ça? Parce que Dieu, lorsqu'il est en train de prophétiser sur ses pères, il nous prend pour tous comme des témoins. Alléluia. Je vais bien t'expliquer ça. Même les choses que Dieu te dit en secret, il va se rassurer un jour les dire en public. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu veut qu'il y ait des témoins par rapport aux choses qu'il peut dire. Dieu n'est pas un Dieu qui se cache. Non. Dieu, quand il te dit, je veux te bénir, toi, je vais te bénir. Il te le dit dans un rêve. Donc tu viens ici à la prière. Peut-être pas l'homme de Dieu qui prêche. Peut-être un frère à la fin viendra te dire, mon frère, pendant que je priais, Dieu m'a montré qu'il va te faire beaucoup du bien. Et au moment où cette personne te dit ces choses, la personne devient le témoin de Dieu pour ta vie. Au moment où seulement on a dit que cette soeur va se marier, tout le monde ici devient témoin. Et le jour où cette parole s'accomplira, à ce moment-là, non pas les souvenirs de Dieu, mais nos souvenirs vont se réveiller. Ah, Dieu avait dit qu'il va faire ceci dans telle personne. Alors la mémoire est réveillée. Dieu a dit qu'il verra de ces
parole va s'accomplir dans ta vie. Je suis en train de parler à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu veut que nous puissions lui donner des choses excellentes. Dieu veut que nous puissions mettre nos couronnes à terre afin de remplacer cela par d'autres couronnes. Et je suis en train de croire que le temps est arrivé où l'église doit être une église d'excellence. Et je prie Dieu pour qu'il y ait l'équilibre, l'esprit et l'excellence. Des fois, ce qui est bizarre, lorsqu'on se donne toi l'excellence, on tue l'esprit. Lorsqu'on se donne toi l'esprit, on tue l'excellence. Mais cette fois-ci, Dieu va nous donner des hommes équilibrés. Des hommes équilibrés. Des hommes qui sont remplis de l'esprit, mais qui font aussi un travail excellent. Des hommes remplis d'onction, qui donnent aussi des résultats de qualité dans la société. L'administration. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Le temps de l'équilibre est arrivé. L'église est en train de passer son pire moment. Le moment où le diable détruit l'église, frappe l'église. L'église de la RDC reçoit des coups tous les jours. L'église de votre n'en parlons pas, c'est vidé, il n'y a même pas de gens qui viennent. Mais Dieu est en train de garder le meilleur pour la fin. Malgré tous les coups que l'église de la RDC reçoit, ainsi dit l'Éternel, je vais faire jaillir une source d'eau dans l'église vers les nations. Et cette église du Congo, et toi, après la soif de l'église du monde entier. Et c'est pour cela que nous avons besoin des hommes équilibrés, des hommes qui ont la notion de la qualité et de l'excellence, mais aussi des hommes qui ont la notion de l'esprit, qui ont l'action sur nous. Il est temps que l'église cesse de produire la médiocrité. Il est temps que l'église cesse de produire. Vous savez, des fois, les mauvais agents dans les entreprises sont souvent été des chrétiens. Est-ce que vous les savez? Ils sont parfois des payants. Ils ne travaillent pas. Donc, c'est justifié. Dieu va faire. Dieu. Non, frère, je vais finir par là. On va prier pour tous les malades. On va prier pour repousser Corona. Ici en RDC. Je vais prier pour ceux qui auront l'occasion de voyager, que vous ayez l'onction pour aller guérir ça là où vous êtes. Vous allez guérir ça. Et Dieu va vous oindre pour ça. Dieu va vous oindre pour ça. Il y a des personnes qui doivent quitter la RDC dans les jours à venir. Parfois vous n'allez pas vous rendre compte de cela, mais Dieu est en train de vous. Actuellement, si Dieu te donne l'opportunité de quitter cette nation, ce n'est pas une délivrance comme certains les passent en fait. Mais c'est parce que Dieu veut accomplir par toi une mission. Une mission d'éprouver au monde que les valeurs humaines peuvent encore être respectées. Par toi, là où tu iras, les filles sauront qu'il faut pas coucher avec des hommes avant le mariage. Par toi, là où tu iras, les hommes sauront qu'il faut être intègre lorsqu'on leur donne certaines questions. Lorsque Dieu te confiera des tâches là où tu vas partir, tu travailleras de tout ton cœur. Et quand ces gens viendront te demander pourquoi tu es donc passionné, parce que je crains Dieu. Et Dieu ne veut pas que je sois fainéant. Est-ce que tu sais que tu peux gagner beaucoup de personnes à Christ sans compléter sur eux? Est-ce que tu sais que tu as la capacité de gagner beaucoup de personnes à Jésus sans les péchés? Laissez-moi partager avec l'équipe. Alléluia. Je vais finir par là. Et prier.
Je crois que l'onction de Dieu est disponible ce soir. Et Dieu va oindre quelqu'un de manière scandaleuse. Trois choses qui vont se faire. Quiconque est entré ici avec n'importe quel malaise, problème de santé, va sortir guéri. Et cette guérison va s'attacher à ta vie. Là où tu habites, il y a des personnes malades, tu vas les contaminer. Tu vas les contaminer. Est-ce que tu sais que la guérison divine est contagieuse? La guérison divine est contagieuse. Et ça va te contaminer tout autour de toi, ça va contaminer les gens. Alléluia. Alléluia. Alors pendant que je suis en train de finir, il y a trois choses qui s'est passées. Trois choses. Trois choses. Trois choses. La première des choses, ça s'est passé dans la vie. Un jour, sa femme est venue lui dire que non, voilà. J'ai rencontré un homme de Dieu qui m'a dit que je dois prendre ça. Il m'a dit ça, ça et ça. Manoak s'est levé, il a dit à Dieu que l'homme qui nous a visité revienne encore. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsqu'on sera en train de prier, que le souvenir des choses que Dieu t'a dit te revienne encore. Il y a tellement, tu as eu tellement de stocks de messages de la part de Dieu. Aujourd'hui, tu sembles être perdu parce que tu as peut-être oublié certaines choses que Dieu t'avait dit. Certains détails concernant ta vie. Dans les circonstances dans lesquelles tu te trouves, il y a une parole que Dieu t'avait dit. Mais cette parole, tu l'as oubliée. Et tu ne sais plus t'appuyer sur ça. Mais ce soir, nous allons prier que le souvenir de nos messages et promesses reviennent encore. Et reviennent encore. Reviennent encore. Et la deuxième des choses, nous allons prier pour que Dieu nous donne cette capacité de lui offrir ce qui est excellent. Notre manière de servir doit être excellente. Nous devons servir Dieu avec excellence. Nous devons servir Dieu avec excellence. Nous devons prêcher avec excellence. Quand il faut prêcher, quand il faut modérer, il faut le faire avec excellence. Oh non, il y a la modération avec un bonjour. Non. Prends le temps de te préparer. Viens offrir un service excellent. Alléluia. Alléluia. Et la troisième des choses. Et c'est là que j'ai vu cette vision. Je vis un grand Dieu, un très grand. Et ce Dieu était bouché. Pendant tout à l'heure, là, quand j'ai parlé de la royauté qui venait, plus on dépose la couronne. Jésus remet notre couronne. Et j'ai vu un grand Dieu. Et pendant que je déclarais cela, le Dieu s'est débouché. Et Dieu s'est débouché. Alléluia. Et ce soir, je suis convaincu. Lorsqu'une personne mettra par terre son ego, lorsque quelqu'un mettra à terre son ego, Dieu lui redonnera ce qu'il a perdu. Dieu te restaurera. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Ils sont en train de prier. Ils sont en train de prier. Réveille ma mémoire, Père. Ce n'est pas la mémoire de Dieu qui doit être réveillée, mais c'est ma mémoire qui doit être réveillée. C'est le mien. C'est la mienne qui doit être réveillée. Ils sont en train de prier. Ils sont en train de prier. Ils sont en train de prier. Réveille ma mémoire.
mémoire. Réveille ma mémoire, Père. Réveille ma mémoire. Aïe, 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 aïe. Réveille. La moussa. Satana siwa aligite na koma nesiuzo Bachaka motema motwaza na muya Nikana liboso Olo misabiso Eka Yomo suli mama Mura mama Nani moye Sura